Alors bonjour à tous, c'est une grosse red day, un max loss atteint dans les faits. Journée très compliquée pour moi, des stocks que je n'aime pas. J'ai commencé avec des montagnes russes, green, red, green, red. Rien de majeur là, pas des gros green, pas des gros red. T'sais, on essaye de trouver quelque chose, le stock, mais aucun stock que vous voulez. En tout cas pas dans ceux que j'ai focusés. Le scanner, ce n'est pas beaucoup. Je trouve le marché, encore une fois, vraiment ordinaire, un peu à l'image de la température du Québec. C'est de la merde. Hein, on a un printemps dégueulasse. Dans un mois, on a 5 jours de soleil, puis dans un mois, on a 5 jours de bon trade, ben, de beau marché, puis tout le reste, c'est ça. Et je trouve que là, ben, c'est pas mieux pour mai. Tu sais, le printemps, tu peux arriver à un moment donné, puis les marchés, vous pouvez à un moment donné bouger un peu. Donc, dans un vibe que ça marchait pas encore aujourd'hui, lundi, vibe de marde, hier, vibe bon, aujourd'hui, vibe de marde, hein? C'est vraiment à l'image des marchés, à l'image, en tout cas, de moi, comment je les file, et c'est montagne russe dans mon trading, dans mes journées, un de mes mois les plus compliqués que j'ai eu en avril, c'est les options qui m'ont sauvé à la vie, et aujourd'hui, dans les small caps, j'étais red un petit peu, puis les options sont venues s'occuper de ça bien comme faut. Ouais. J'ai très mal tradé aujourd'hui. Donc, Palantir m'a eu. Ça, c'est mon erreur. Il y avait une super de belle trendline. Je suis sorti pour aucune raison, parce que, c'est ça, j'ai pas respecté mes choses. Le SPY aussi m'a eu. Ça, pour finalement vouloir break, j'ai rentré pour finalement me ramasser. J'ai fait, ok, là, je suis tanné. Et là, je commençais à tilter. Je commençais à avoir un peu la grogne. J'ai tout simplement tout arrêté ça là. D'aller me faire un petit déjeuner. La vie est belle. Et puis c'est tout. Ça s'arrête là. On va regarder. Je trouve tellement le marché pas beau que je sais même pas de quoi vous parler. Mais on va regarder un trade que j'ai fait bien. Puis un autre qui m'a fait mal. J'ai failli souffrir pas rien qu'un peu à l'open avec ce stock-là. Petite anticipation qui a failli me coûter cher. Je vous le dis, j'ai vraiment mal tradé. On va commencer par le commencement. Quand j'ai des journées comme aujourd'hui, avec le scanner qui sonne absolument pas, je quitte souvent mon fauteuil. Je vais retourner en bas, je vais parler aux enfants, je vais faire les lunchs, je vais me refaire un café, je vais gosser, je vais aller faire un peu de vaisselle. Ça me donne rien d'être gros focus, là. Ah, c'est des journées pour te faire mal. Fait que j'aime autant moins être derrière l'écran. Ça me fait perdre patience également, puis je me mets, écoutez, j'ai tradé ATNL. Je veux dire, tu sais, faut-tu manquer de patience? Faut-tu être tanné? C'était tellement dégueulasse, ce stock-là, en tout cas. ERNA. Bon, regardez pas cette ligne-là. Cette ligne-là, c'était pour mon open, OK? On va regarder celle-ci et celle-ci. Bon. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué que j'avais un petit support qui s'était fait. Ici, petit tweak, mais je ne la prends pas en considération. On est revenu tout de suite. Donc, il est là, mon support trendline. Je vais juste placer le 10 secondes un peu mieux, puis ça va nous aider. Donc, pour moi, cette petite... ça ici, pour moi, je ne l'ai pas trop pris en considération. Et il a juste voulu casser un peu son 5,50, revenir, puis gosser. Fait que c'est un genre de support ici, puis j'ai ma trendline ici. OK. J'avais un petit tail ici, un autre petit tail ici et un autre petit tail ici. Je sais qu'il est capable de faire son gros push jusqu'à 7, mais je prends celle-ci en considération puisque aussi c'est allé très vite à ce moment-là. Donc, j'ai une trendline ici. Mon but, à ce moment-là, c'est de dire, OK, j'ai un support trendline, j'ai un stock qui me fait un flag, et ce que je voudrais, c'est un peu d'anticipation, bris de flag, bris du 6$, va chercher le 7. Donc, mon but, c'était d'aller chercher quand même le plus près possible de son support avec un risque ratio qui me convient. Et ce que je voyais, c'est de dire, OK, Matt, faut que tu sois quand même pas trop loin du 5,50. Ça va être là que ça va être ta MA20 va casser et ça va être ton ordre final. Mais il faut que tu anticipes le in, parce que si tu attends trop longtemps qu'elle passe la VWAP, elle peut passer le 6 sans que tu aies le temps de rentrer et tu vas tout simplement manquer le trade. Donc, pour moi, c'était ici que ça se passait. Dès qu'il s'en vient toucher, coller ma trendline, c'est un in. Et si jamais j'avais eu raison, mes ratios, là, je m'en vais à 6,50. C'est là que je visais et, comme je viens de vous dire, casser mon 5,50. Donc, c'était acceptable, mon ratio. C'est rare que j'attaque un support comme ça, mais je voyais qu'on voulait là, s'en aller vers le haut. Il y avait quelque chose qui me tentait. Puis, c'était tellement... Tu sais, c'est ça, je vous dis. Hein, quand c'est super tranquille, vous vous mettez à trader
différemment, pour des nouveaux, des débutants, c'est dangereux. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, à un moment donné, on voit des certaines choses qu'on dit, OK, attends un peu, là, j'ai pas besoin d'attendre un stock avec du momentum. Il n'y en a pas. Il y a énormément de pump and dump ces temps-ci. Donc, j'ai vu que ça tenait. J'ai vu qu'on rapetissait les taux. On consolide un peu. Je rentre là-dedans. 5,71, 72, 73. Et push! On y va. Brise la VWAP et rapidement brise le 6 $. Mon but, c'était de rajouter, parce que je ne suis pas rentré non plus big size là-dedans, 2000 shares seulement. Mon but, c'était vraiment de rajouter ici, mais je vous le dis, je ne sais pas, un moment donné, j'ai hésité, puis j'ai fait, ah, tu sais quoi, je reste avec mon 2000, puis arrivera ce qui arrivera, puis ça va me faire starter ma journée green, si j'atteins le 6,50 et le 7 $. Et je vais pouvoir attaquer les options avec une meilleure vibe. C'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Donc, on arrive, on passe, on se fait rejeter, ça veut pas, rejeter, ça veut pas. J'ai décidé d'en prendre un petit peu. Donc, je me suis pris un quart là-dedans. Tombe, regrette un peu, repasse le 6, ne veut toujours pas, gosse, ne veut pas. J'en ai repris un peu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de dire, au lieu d'en prendre juste, je l'avais pris 500, mais j'étais allé reprendre l'autre 500 pour qu'il m'en reste juste 6000. J'ai fait, garde, style-là, il veut pas, il veut pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Tu sais, accepte-le. Une fois que ça a commencé à descendre, on a tenu le support de la VWAP. J'étais rendu ici. Je me suis dit, bon, je tiens un petit peu plus haut. J'ai peut-être un ABCD pattern qui est en train de se construire. J'ai construit mon ABCD pattern quand on était carrément ici. J'ai cru que j'aurais raison. Hein, on est passé, j'ai fait wait donc. Et malheureusement, non. Et là, j'ai fait non. Je me ramasse pas le red avec ce stock-là. Je veux dire, un move red. J'ai tout simplement décidé de sortir. Par la suite, j'ai fait de nouvelles lignes. C'était pour l'open. Et ça a failli faire très mal. Donc, je voulais un short squeeze. Je le voulais, mon 7 $. Donc, je voulais prendre prise de position sur un support acceptable, venir défoncer le 6, défoncer le maudit 6,20. Et ça a failli me faire mal parce que mon but, c'était de rentrer proche d'un support, d'être loin du 6,20, que s'il false breakout, puis là, il me fait en plus un jackknife, une chance, j'ai fait ça. Parce que si j'avais été l'acheter trop haut, ça me pinçait. Donc, je suis allé me chercher le support. Je suis rentré juste un peu avant le 6 $. Passe le 6 $, super content. J'ai cru qu'on l'avait. J'étais comme, bon, je vais l'avoir, mon trade aujourd'hui. Et blam. C'est allé tellement vite, là. J'ai fait, oh. Quand j'ai pesé, là, dans le 5,70 qui est venu me chercher. Je vais vous dire que je suis pas si mal. Je suis pas si fâché, là. Regardez, on descend, et ça l'a halté down. J'ai fait, OK, je ne chiale pas tant de la situation. À partir de là, je fais comme, OK, man, moi, je touche plus aux small caps aujourd'hui, là, c'est de la merde. Fait que je suis allé dans les options. Ben, c'est pas plus la joie. Je vais pas trop vous en parler, là. C'est le spy puis Palantir. Puis j'ai juste mal tradé. J'ai super mal tradé. J'étais allé attaquer un support de VWAP. Puis il a juste cassé. Ah, Colin. Revenge trading, il repart. Je suis comme, va chier. Tu sais, ils viennent de me faire sortir à la perte. Bris de résistance. Je me dis, ouais, pourquoi pas. Je le prends. Il casse. Repart. J'en prends un peu. Et casse. Et là, je sors. Je fais comme, bon, man, là, tu me gosses bien. J'aurais dû être un peu plus patient compte tenu de la trendline, mais à ce moment-là, je suis plus dedans. Là. Je suis vraiment déconnecté, je ne vois plus rien. Je read mal. C'est toutes des affaires que je jouais d'habitude. Puis là, puis regardez, tu sais. Oh! C'est enrageant, je vous le dis, des fois ça peut être enrageant. Palantir, même maudite affaire. Très mal vu ma trendline. Je vous le dis, là, mon read était mauvais. J'avais une super de belle trendline, puis je suis sorti à cause de ce wick-là. J'avais zéro d'affaires à sortir. En perte à part de ça, parce que je suis allé le prendre haut. C'est ça le problème. Je suis allé l'acheter trop haut. D'où l'importance d'avoir des belles entries. Et puis finalement, il l'a fait. Fait que je me retrouve avec deux trades qui auraient pu me rapporter, exemple, entre 1000 ou 2000 $, mais qui me font perdre entre 5 et 800 $. Calique! Donc, tu sais, c'est ça. Quand tu vois que ça veut pas, que tu l'as pas, que ça marche pas, force pas la note. T'es pas dans ton vibe, tu read mal, il y a quelque chose qui marche pas, regarde. C'est
pas grave. Demain, c'est une autre affaire. Demain, c'est une autre journée. Prends ça cool. Va faire autre chose. Je vais aller m'entraîner tout de suite, puis je vais retourner m'entraîner à soir avec ma fille. Je vais faire un peu de bouffe. On va écouter une petite émission. Je veux même pas entendre parler de trade aujourd'hui. Je suis en colère après moi. C'est correct, là. Je suis pas. On n'est pas à la fin du monde. Moi, c'est pas le red qui me dérange dans la vie. C'est quand je fais du gros n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, c'est non seulement red avec du gros n'importe quoi. Sur ce, moi, je vous dis à demain. Ciao, bye, peace and love. Puis j'ai rien d'autre à rajouter. Abonnez-vous, likez.